Les gars, c'est comment? J'ai fait une vidéo où je parle de Florian Wirtz et Saliba parce que le Real Madrid veut signer un Galactique. Et là, j'entends quoi? Rodri. Non, les gars, c'est trop. Déjà, premièrement, je vous invite à aller voir ma vidéo juste avant. Après, tu reviens sur cette vidéo-là, ok? Et n'oublie pas, tu t'abonnes, tu appuies sur la cloche parce que l'actualité du Real Madrid, ça bouge énormément, ok? Tu me dis en commentaire ce que tu penses de ma vidéo, bien sûr. Tu laisses un petit like et on va parler tout de suite de cette info parce que les gars, je suis en train de péter les plombs. Les gars, faut qu'à Madrid, ça se calme parce que l'info que Real France a relayée concernant Rodri, moi, ça me donne mal à la tête. Vraiment, ça me donne mal à la tête. Je vous l'affiche juste ici. Le Real Madrid pourrait se tourner vers Rodri pour son futur milieu de terrain si Zubimendi opte pour Arsenal. Déjà, oui, ça faut le savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On ne sait pas si Zubimendi va réellement signer au sein d'Arsenal, car oui, Fabrizio Romano l'a dit, Zubimendi devrait signer pour Arsenal, mais sauf que on n'a pas eu l'annonce officielle d'Arsenal concernant le transfert de Zubimendi. Mais je pense que c'est bien parti. Mais on va partir dans l'optique où on ne sait pas encore. Derrière, je vous lis la suite, il y a une vraie volonté d'espagnoliser le Real Madrid, comme en attestent les recrutements de Xabi Alonso, Oulchen et pour les pistes Carreras et Zubimendi. Oui, parce que Carreras, j'en ai déjà parlé, Oulchen, j'en ai déjà parlé, et Xabi Alonso, je pense que j'en parlerai plus longuement plus tard. Et ça, c'est la serre qui donne cette info-là. Waouh, franchement, c'est une dinguerie. Moi déjà, autant vous dire tout de suite, je trouve que Rodri, c'est un joueur exceptionnel. C'est un 6 moderne qui est fort à la récupération et qui est fort dans le jeu, dans la relance et même physiquement, il n'est pas très à plaindre. Même si là, actuellement, il revient des croisés. Mais ce que je veux dire, à son prime, Rodri, c'est un excellent joueur. C'est vraiment un monstre. Maintenant, là, moi, où je suis inquiet, c'est que cette info, alors, elle peut être vraie, ça peut que ça soit vrai, mais le souci, c'est que tu ne sais pas comment le joueur va revenir. Tu ne sais pas comment le joueur va revenir, et surtout, le joueur a un certain âge. Je crois qu'il approche de la trentaine, voire même il a la trentaine. Donc, je pense que pour moi, c'est risqué de recruter Rodri, malgré que ce soit un excellent joueur. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de signer un jeune 6 prometteur, talentueux, avec d'énormes qualités, styleur, vidéo que je vous ai faite. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'aller chercher ce style de joueur-là que plutôt un Rodri? En sachant qu'en plus de ça, tu as Tchouaméni et Camavinga. Même si Camavinga, il peut jouer dans ce rôle de 6, voire 8, voire double pivot. Maintenant, je me pose cette question-là. Parce que Rodri, je me répète, tu sais pas comment il va revenir. Et tu prends un risque quand même de recruter un joueur qui va approcher la trentaine. En plus de ça, est-ce que tu ne prends pas un risque de ramener ce joueur-là en sachant tout ce qui s'est passé avec l'histoire du Ballon d'Or? Alors, lui, effectivement, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé, on lui a donné le Ballon d'Or. Bien sûr qu'il ne va pas refuser et il le prend. C'est normal. Mais derrière, comment dire, il a eu beaucoup la bouche. Hein, il a un peu envoyé 2-3 petits pics par-ci par-là et tout, tu vois, un peu, voilà, pas très propre, tu vois, pas ce que je veux dire. Est-ce que ça ne pourrait pas créer un clash, entre guillemets, à l'avenir avec un Vinicius ou avec un Bellingham et j'en passe? Parce que faut pas oublier que au sein du vestiaire, il y a des égos qui sont très forts. Et ces égos-là qui sont très forts, c'était potentiellement des futurs ballons d'or. Donc c'est là où moi je me dis, est-ce que c'est pas risqué de signer un Rodri? Et surtout, le plus important, tu n'es pas assuré d'avoir un Rodri prime comme tu as pu voir au sein de Manchester City avec Pep Guardiola. Est-ce que tu gagnerais réellement à recruter un Rodri, mais potentiellement il pourrait se reblesser parce qu'on sait très bien que lorsque tu as les ligaments croisés, souvent tu compenses avec l'autre jambe et derrière, tu vas te reblesser. Alors, pas forcément avec des ligaments croisés, mais tu peux avoir une seconde chute de blessure sur l'autre jambe. Or que si tu vas recruter un nouveau 6, jeune, prometteur, talentueux, avec une grande marge de progression, est-ce que tu ne penses pas que ce serait potentiellement plus intéressant pour toi et plus rentable surtout à la longueur? Parce que imaginons le 6 que tu vas recruter ne montre pas satisfaction, mais tu peux le revendre, tu vas pas faire une grande perte. Donc c'est la question que je me pose et c'est la question que je vous pose à vous. Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par la venue d'un Rodri, mais faut savoir que Rodri, ça coûte cher,
plutôt que d'aller chercher un stealer ou un autre joueur style Zubimendi qui vaut moins cher, mais en tout cas qui a une grande marge de progression et qui, à la rigueur, s'il n'est pas bon, bah derrière, tu peux le revendre. Donc, moi, je vous pose la question, les amis. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, comme je vous le répète et le répète, abonnez-vous et activez la petite cloche, les amis, parce que quand l'actualité tombe, on en parle le plus rapidement possible. Sur ce, ciao les fumiers.